Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis justement en compagnie de notre chroniqueur et directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bon matin. Bon matin, Michel. Mathieu, aujourd'hui, on va parler, parce que là, bon, on n'a pas eu encore beaucoup de précipitations, mais l'hiver est loin d'être terminé. Oui. L'accumulation de neige et de glace sur les toits, ça, c'est tellement important. Et des fois, on sous-estime les dangers Tout à fait. que ça peut représenter. Tout à fait. On a eu peut-être peu de précipitations sous forme de neige. Par contre, on a eu quelques épisodes de gel-dégel. Normalement, c'est à ce moment-là qu'on peut voir apparaître certaines problématiques. Ces différents problèmes-là, effectivement, peuvent causer une multitude de dommages là, à nos propriétés. Puis, justement, ça va entraîner une multitude là, de réclamations d'assurance. Première problématique, les barrages de glace. Barrage de glace, ça va être une accumulation de glace qui va se former au bord des toits, qui va empêcher l'eau de fonte, en fait, compte notre eau de fonte de neige ou de glace, de s'évacuer correctement. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire vraiment un barrage de glace, bref, une épaisseur de glace sur le bord de notre toiture. Et l'eau, ça ne va pas dans les gouttières. Et l'eau, ça ne va pas dans les gouttières exactement. Donc, l'eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fondre pendant les doutants. Donc, on a eu environ 2 épisodes, là, je pense, où est-ce qu'on a eu un doutant, peut-être un petit peu de pluie. L'eau fonce, forme un barrage de glace sur la bordure de notre toiture. L'eau n'est pas capable de s'évacuer. À ce moment-là, justement, peut causer des dommages par infiltration d'eau, justement, en dessous de notre revêtement de toiture. Ce qui peut arriver aussi, c'est que ça va former des glaçons aussi. Glaçons, des fois, on va trouver ça super beau, hein, une belle rangée de glaçons. Oui, c'est beau. C'est beau, une belle rangée de glaçons. Par contre, ça peut apporter certains risques aussi. Ces glaçons-là, il faut dire qu'ils sont hauts dans les airs. Si ça chute, par exemple, sur des objets, des véhicules, des gens, peut être très dangereux. Donc, c'est une des responsabilités qu'on a en tant que propriétaire, soit de commerce ou de résidence, de s'assurer que ces glaçons-là ne représentent pas un danger. Donc, à ce moment-là, de les enlever sécuritairement aussi. Oui, puis ça peut briser aussi les... parce que c'est souvent après les gouttières, ouais. Fait que ça peut briser les gouttières, là, parce que c'est quand même pesant. Là. Oui, effectivement, c'est quand même pesant. Fait que justement, c'est de porter attention à ces... les regarder, ils sont beaux, puis après ça, bon, on fait... Mais même cet amas de glace-là dont tu parles, là, ce barrage, là, ça peut briser les bordures de toit. Puis les, tout à fait. Oui, c'est de la prévention pour pas que l'eau s'infiltre, mais aussi c'est de la prévention qu'on fait parce que c'est des réparations qu'on peut s'épargner. Effectivement. Cette glace-là, parce qu'en fin de compte, cette barrière de glace-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que de période de gel-dégel, elle va toujours augmenter. Donc, à ce moment-là, notre problématique ne pourra pas nécessairement s'en aller de tout seul comme ça. Là, avec tout à fait. Donc, si ce n'est pas surveillé, si ce n'est pas pris en charge, ces barrages de glace-là, ça peut causer des dommages importants. On parle d'humidité accrue. On parle de pénétration, justement, d'humidité à l'intérieur de notre cône, donc de notre espace d'air sous notre toit. Cette humidité-là peut même aller jusqu'à faire pourrir certaines composantes en bois, par exemple. On parle aussi de dégâts d'eau, soit dans nos plafonds, nos murs, puis même jusqu'à endommager notre structure du toit. Donc, à ce moment-là, où est-ce qu'il pourrait y avoir de la pourriture de notre bois ou même des champignons. Donc, en même temps, on peut se ramasser qu'il y a une problématique aussi de qualité de l'air. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer, en tout cas, de réduire ou de régler ces problématiques-là? Bien, on s'assure que notre comble soit bien scellé. Donc, notre pare-vapeur, puis qu'on ait une isolation appropriée. À ce moment-là aussi, ça va être de maintenir une ventilation adéquate de notre comble. Ventilation adéquate, souvent ce qui va être fait, c'est que ça va être par les soffites. L'air va entrer justement par les soffites sur le côté de nos maisons. Puis, il va s'évacuer par un évent de toit ou, communément appelé, un maximum, en fin de compte, sur le toit qui va permettre d'assurer une bonne circulation d'air. Justement, le but, ça va être de garder cet environnement-là plus froid, sans humidité. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que toute chaleur puisse s'infiltrer justement dans notre comble. Donc, tout ce qui est brèche d'isolation, il faut que ça soit colmaté. Les différentes ouvertures, on parle aussi des pénétrations mécaniques, de la tuyauterie, du câblage électrique, des conduits mécaniques qui ne sont pas isolés. C'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration, même par ces petites ouvertures-là, qui pourraient amener une certaine chaleur, condensation aussi. Oui, puis, il n'y a pas de problème.
On ne peut pas empêcher ça. Donc, puis une certaine humidité aussi qui va grimper dans notre toiture. Une manière de voir qu'il y a de l'humidité dans notre toiture, pas dans notre toiture, dans notre comble, c'est vraiment de regarder s'il y a une formation de givre à l'intérieur sur les différents éléments de bois. Donc, à ce moment-là, on va être en mesure de voir justement si on a de l'humidité ou de la chaleur qui va pénétrer dans notre comble. Deuxième, les toits enneigés. Présentement, bon, en regardant les toits, il n'y a pas nécessairement de neige sur les toits. Par contre... Ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de neige, on n'a pas beaucoup de précipitations. Ouais. Mais on n'est pas rendu au mois de mars. C'est en plein ça. Donc, on peut prévoir quand même. Il vaut mieux prévoir à l'avance. Donc, l'accumulation de neige va dépendre de nombreux facteurs. En fait, contre l'accumulation sur nos toitures. Donc, on parle de la direction du vent, l'orientation des bâtiments, l'inclinaison du toit, les conditions météorologiques, bien sûr. La plupart des maisons vont être construites pour résister dans nos climats, au climat puis aux accumulations de neige qu'on peut avoir. Par contre, il y a certains endroits sur nos toitures qui sont plus susceptibles justement d'accumuler de la neige. On parle des toits qui sont situés à des hauteurs différentes, par exemple 2 étages, 1 étage, à la jonction. Justement, ça va être un endroit qui va être propice. Les toits plats aussi. Les toits plats aussi, ainsi que, bon, les plats avec saillie. Plats avec saillie, ça va être un toit plat, par exemple, avec une unité de climatisation sur le dessus. Donc, à ce moment-là, va agir à titre de barrière pour justement bloquer la neige. Puis à ce moment-là, pour avoir une accumulation, justement, de neige à cet endroit spécifique-là. Les effondrements complets de bâtiments, on voit ça un petit peu moins que les effondrements partiels. Les bâtiments, bien souvent, qui vont être impliqués, ça va être des anciens bâtiments, des granges, des anciennes granges, ça, on en voit quand même assez régulièrement là, en circulant sur notre territoire. Et puis certains autres types de bâtiments. Bref, il n'y a pas de bâtiments non plus qui sont complètement abrités de ça, là, si on veut. Défaillance partielle, bon, on en voit un petit peu plus souvent. Ça va être un petit peu plus, comme je vous le disais, à certains endroits, par exemple, où est-ce que la neige risque de s'accumuler. Donc, par exemple, l'exemple de mes 2 hauteurs de toit à la jonction. Ce qui peut causer aussi des problématiques, ça va être le non-respect des exigences du Code. Donc, on parle de construction artisanale qui ne respecteront pas les codes, même d'époque. À ce moment-là, on risque d'avoir plus de chances qu'il se produise un effondrement. Des problèmes de construction ou d'effondrement. Si on a remarqué des faiblesses dans notre bâtiment ou des problématiques, puis qu'on ne s'en est pas chargé de les réparer ou de les rénover, ça peut amener certaines problématiques. Puis on parle aussi des problématiques de poids puis de la répartition de la charge dans notre bâtiment. Si on prend notre unité de climatisation, par exemple, qui a déjà une certaine charge, puis on vient rajouter de la neige, justement, autour de celle-ci. Donc, c'est vraiment une charge qui est spécifique à un endroit. Ça peut être problématique pour un effondrement partiel. Notre poids de la neige aussi, qui peut être influencé par la pluie. Donc, on parle justement qu'une quantité de neige importante, il tombe une pluie sur cette neige-là, donc ça devient très, très lourd. C'est rendu comme ça, hein? Les temps froids, là, après ça, là, c'est le temps est plus doux. Oui. Donc, on a de la neige, puis après ça, on a des précipitations sous forme de pluie. Des fois, c'est l'inverse. Et c'est la pesanteur de tout ça quand ça... La pesanteur de tout ça, fait que c'est vraiment intéressant aussi de regarder nos conditions météorologiques, comme on parlait un petit peu tantôt. Puis si on a une certaine épaisseur de neige, puis on voit dans les nouvelles qui annoncent de la pluie, intéressant de déneiger avant, justement. Allez voir votre toiture. Tout à fait. Pour déneiger notre toiture, c'est pas nécessairement si simple que ça. Sur la CNESST, je dis que c'est pas si simple parce qu'il y a un risque de blessure aussi, puis un risque pour endommager notre toiture. L'opération peut paraître simple, en fin de compte, on va prendre une pelle, on va déneiger notre toiture. Par contre, justement, risque d'endommager le revêtement, par exemple, nos bardeaux de toiture, si ce n'est pas fait correctement. Puis, un risque de blessure aussi. Il faut penser que si on grimpe sur notre toiture... Il y a de la glace. Il y a de la glace, de la neige. On n'a pas nécessairement d'outils comme des harnais de sécurité. Donc, à ce moment-là, il y a l'aspect sécurité. Sur le site de la CNESST, il y a des guides, justement, de comment déneiger notre toiture le plus sécuritairement possible. Il y a des professionnels aussi qui font ça. Effectivement, dans le cas de doute, on fait appel à un entrepreneur spécialisé qui, justement, lui, a les équipements requis et a les connaissances pour ne pas endommager la toiture aussi. Justement, si jamais on a des dommages quand même, malgré toutes les précautions qu'on a prises, des dommages qui sont à notre bâtiment, recourir au service d'un expert technique. Si on a un effondrement partiel de bâtiment, on ne connaît pas justement toutes les composantes du bâtiment. Est-ce que notre bâtiment est sécuritaire pour qu'on aille à l'intérieur? Donc, c'est vraiment un ingénieur ou un expert technique qui va s'assurer de la sécurité. Donc, il peut développer
par exemple, des méthodes, par exemple, d'étayage pour justement nous permettre d'entrer à l'intérieur. Mais il faut vraiment faire affaire avec un professionnel, puis bien sûr, aviser votre compagnie d'assurance. Déneiger votre toit aussi, petite infographie aussi qui est disponible sur le site de Promutuelle. Donc, rapidement, c'est des conseils généraux de base. Nos signes à surveiller, donc il peut y avoir une apparition de glace qui va se faire en bordure de notre toiture. Si on a une épaisseur de plus de 2 pieds de neige sur notre toiture, donc ça veut dire qu'il est vraiment temps de déneiger. Comme on le disait, s'il tombe de la pluie sur ce 2 pieds de neige-là, ça va être extrêmement lourd. Puis bien souvent, on va avoir un temps froid après qui va venir faire figer le tout en place. Donc après, très difficile de déneiger. Et après ça, ils vont tomber, puis là, ça va... La chaîne, c'est ça, ça s'accumule, tout à fait. Déformation d'un plafond aussi qu'on peut voir. De l'apparition de fissures dans nos murs. Ce qu'on peut voir, c'est commencer à avoir des lézardes, si on veut, dans nos murs, décollement de la peinture. Probablement que, j'aurais envie de dire que ça force à quelque part. Là. Il y a quelque chose qui se passe, qui travaille. Frottement des portes aussi. Donc, nos portes qui fermaient bien auparavant, on va essayer d'ouvrir, fermer nos portes, mais on va se rendre compte peut-être que ça ne ferme même plus nos portes. Des craquements inhabituels aussi qu'on pourrait entendre là, vraiment à ce moment-là. Justement, ces problématiques-là, les risques menacent de notre intégrité structurelle, donc vraiment notre structure de bâtiment qui peut être affectée. Infiltration d'eau, comme on le disait tout à l'heure, justement par différentes façons, puis un effondrement partiel ou total, justement, de notre bâtiment. Donc, déneigement de notre toit à ne pas négliger également. Au niveau des systèmes de rétention de neige, rapidement, système de rétention de neige, on va parler qu'il y a différentes choses qu'on peut voir sur notre toiture. Parfois, ça va être des systèmes sous forme de crampons. Donc, à ce moment-là, ça va être, je dirais peut-être des ronds de cette dimension-là qui vont être disposés à différentes hauteurs, par exemple, pour ne pas que la neige chute. Pour pas que la neige chute, par exemple, on va voir bien souvent sur certains bâtiments, attention, chute de neige, attention, chute de glace. Bien souvent, ça va être près, bon, sur les trottoirs, près des résidences, en avant des commerces, il y aurait une toiture de tôle, par exemple, près des églises. Donc, on vient avertir qu'il y a un danger qui pourrait justement survenir des chutes de neige ou de glace. Donc, cette affiche-là vient avertir les gens qu'il y a un danger. Par contre, comme gens, on a aussi une responsabilité. Donc, il y a un danger qui est annoncé. Donc, normalement, on devrait prendre nos précautions, nous autres aussi. Comme propriétaire, par exemple, c'est pas suffisant de juste mettre des affiches puis dire « Moi, j'ai averti qu'il y avait un danger, puis je me lave les mains. » On peut pas le faire, ça non plus. Fait que c'est vraiment, si on voit qu'il y a un danger, il faut s'assurer de contrôler ce danger-là le mieux. On annonce qu'il y a un danger, mais il faut quand même prévenir. Tout à fait. Les problématiques qui pourraient survenir. Ces systèmes de rétention de neige-là, il faut penser aussi qu'ils sont faits pour retenir de la neige. Donc, ça prendra un entrepreneur qui va être spécialisé pour nous dire est-ce que notre toiture est capable de retenir cette neige-là. Justement, ces systèmes de rétention de neige-là vont être placés bien souvent vis-à-vis les portes d'entrée des commerces, portes de garage, pour justement empêcher que la neige tombe sur les gens, bien entendu. Donc, c'est préférable aussi que ce soit fait par un professionnel. Donc, je parlais de mes crampons à neige. Il y a aussi des arrêts-neige, si on veut. C'est vraiment, là, si on veut, des poteaux horizontales qui vont être placés à différentes hauteurs sur notre toiture, qui vont justement servir à retenir notre linge. Rapidement, en rafale, nos abris d'auto, nos dépendances, nos cabanons, c'est à ne pas négliger non plus. Nos chalets qui sont peut-être plus loin en forêt, il faut penser à les déneiger. Pour ce qui est des abris d'auto, le faire au fur et à mesure, de l'extérieur, de préférence avec un balai à neige, un grattoir à neige télescopique. C'est en toile. Tous les années, il arrive des accidents. C'est malheureux. Des gens qui sont blessés, qui pourraient même décéder justement parce qu'ils se font ensevelir par la neige puis par leur garage à neige. Au niveau des obstructions des appareils, justement, tous nos appareils, échangeurs d'air, hottes de cuisinière, on peut parler peut-être moins dans notre région, les entrées de gaz, les bonbonnes de propane, sorties de sécheuse, bref, etc., toutes nos sorties d'air. S'assurer que l'air qui est supposé sortir sorte à l'extérieur, donc prendre le temps de bien déneiger ces emplacements-là. Pour terminer, nos sous-sols, nos fenêtres de sous-sol, souvent il peut y avoir des chambres au sous-sol, salon. Ces fenêtres-là, justement, les déneiger parce qu'ils peuvent sortir d'issue. En cas des fois qu'il y aura un début d'incendie ou il y aura une problématique. Même si ce n'est pas une porte, ça peut servir d'issue. Si elle est déneigée, puis si elle est enneigée puis glacée. Ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Merci. Bien, tout est important, mais ça, de s'assurer qu'il puisse y avoir une sortie. On ne sait jamais quand les incendies, avec l'incendie qu'on a connu cette semaine, là, tout à fait. Ça nous rappelle que ça... On n'est pas à l'abri. Ça peut nous arriver aussi. Tout à fait.
Mathieu Labrec, merci beaucoup. Directeur de prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique prévention. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu.